Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistast to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin, votre top 8 des altcoins et bien entendu en fin de vidéo les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. Je vous rappelle également que ce contenu n'est pas un conseil en investissement et que c'est à vous de faire vos propres analyses et que vous êtes sur des marchés extrêmement volatiles avec un risque de perte financière et vous êtes bien entendu les seuls responsables de vos prises de position. Je vous rappelle également pour terminer, que les likes sont fortement appréciés. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis que je vous rappelle que vous avez des liens affiliés en description Bybit et Binance. Et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Allez, on débute par le Bitcoin avec cette vue en vue semaine. Je vous rappelle, la théorie des vagues d'Elliott. Vague 1 haussière, vague 2 baissière, vague 3 haussière. Normalement, on devrait aller chercher encore un plus haut. À peu près situé à 80 000 $, mais bon, pour le moment, on bute, vous le voyez, à peu près sur la TH, le plus haut historique. On n'arrive pas à casser cette résistance, et ça fait maintenant une semaine qu'on essaye à tout prix de la casser, mais on n'y arrive pas. Donc on va zoomer maintenant en vue journée. Vous voyez qu'en vue journée, on est dans une sorte de gros canal ascendant, avec un bas de canal ici, qui est mal tracé d'ailleurs, qui a dû se décaler. Voilà, bas de canal, haut de canal. Pour le moment, on n'arrive pas également à casser le haut de canal, ce qui serait effectivement un excellent signal d'achat. Et pour le moment, on n'y arrive pas. Avec des mèches qui touchent le haut de canal. La clôture ici, plus la mèche. Et pour le moment, on est plus en train de retomber pour aller chercher peut-être ce niveau de support ici à 63 370 $ quand on regarde avec un peu plus de hauteur en vue journée. Maintenant, en vue journée, on voit également qu'on a une formation effectivement de tasse avec anse. Quelqu'un qui m'a averti de ça hier sur Twitch. Donc une tasse comme ça, avec peut-être une formation d'une anse. Et effectivement, si on arrive finalement qui nous dit que si on arrive sur la ligne de coup de la tasse avec anse située à 67 630 $ environ, s'il y avait cassure confirmée de cette ligne de coup, cassure pullback, ça serait un excellent signal d'achat pour repartir à la hausse. Pour le moment, vous le voyez, la anse n'est pas encore confirmée. On a rebondi effectivement sur un niveau de clôture ici, un niveau de résistance à 67 650 $. On est en train peut-être, on le voit au niveau des chandeliers ici, des chandeliers japonais, de se retourner pour aller rechercher la ligne de coup de la tasse avec anse, mais pour le moment, c'est pas encore fait. En tous les cas, il faudrait garder à l'esprit, si on devait repartir à la hausse, que cette tasse avec anse existe, et potentiellement, si on cassait le haut de range ici, il y aurait un excellent signal d'achat. En tous les cas, cette prochaine résistance. Voilà. Maintenant, en vue 1 heure, vous le voyez, enfin déjà en vue 4 heures, vous voyez, on a eu un croisement des modes mobiles, donc un signal de vente ici. Pour crash, vous l'avez vu, on a perdu à peu près 8 à 9% hier ou avant-hier. D'ailleurs, on était au moment du crash sur Twitch en direct en train de faire de l'analyse technique et du trading. Et ça tombe bien, on a fait un petit scalp sur le Bitcoin en shortant le Bitcoin, c'est-à-dire en pariant sur la baisse. Et maintenant, vous voyez qu'on a trouvé finalement un bottom situé ici à 64 500 $. Donc pour le moment, c'est ce niveau de support qui soutient la chute du cours, sur lequel on pourrait avoir un rebond pour repartir à la hausse, chercher la ligne de coup de la tasse avec anse que l'on voit en vue journée. Pour terminer, en vue 1 heure sur le Bitcoin, vous voyez ce que je vous avertis ce matin sur Telegram, je vous rappelle, c'est là que je vous mets des alertes et des informations importantes. Vous voyez, le Bitcoin est dans un range en vue 1 heure, entre deux niveaux qu'on va regarder actuellement. Bas de range à 64 500 $. Et haut de range ici à 65 400 $. Qu'est-ce qu'il faut en conclure à court terme, donc dans les heures et dans les jours à venir sur le Bitcoin, plutôt dans les heures à venir selon moi? Ça veut dire que pour le moment on peut faire du trading sur range. On achète en bas de range, on revend en haut de range. Donc ça c'est pour les traders intraday, bien entendu. Pour les autres, ça signifie que si on casse le bas de range ici, ça sera un signal de vente pour retomber à la baisse. Et deuxième information, si on casse le haut de range, ce sera un excellent signal d'achat pour repartir à la hausse. C'est aussi simple que ça sur le Bitcoin. Vous avez sur le côté l'ensemble des résistances et des supports à surveiller qui pourraient résister ou supporter le cours. Vous voyez, pour le moment, à l'heure où je vous parle, il est 10 heures. On rebondit en bas de range pour aller chercher le milieu de range, voire le haut de range. Donc moi, j'ai rechargé personnellement ici, en bas de range. Et j'attends de voir s'il y a cassure de ce bas de range. Bon, je sortirai effectivement sur mon point d'entrée donc c'est du trading en fait intraday que je suis en train de faire. Par contre, effectivement, si on va chercher le haut de range, il y a deux solutions. Soit on rebondit comme on l'a fait ici, et à ce moment-là, c'est un signal de vente et je prends mon profit. Soit on casse par le range par le haut, et là, excellent signal d'achat pour repartir à la hausse. Et du coup, je reste en position, bien entendu, et j'attends
j'attends qu'on aille chercher une résistance pour potentiellement revendre, ou sinon je garde mon investissement et je garde sur le moyen long terme. Enfin, vous me connaissez, je suis plutôt en trading à trader, donc plutôt sur le court terme. Mais bon, voilà, vous avez les informations actuellement en vue 1 heure sur le Bitcoin qui est dans un range. Si on casse par le haut, signal d'achat. Si on casse par le bas, signal de vente. Et maintenant, et pour ceux qui sont en trading à trader, vous l'avez compris, trading sur range, achat en bas, revente en haut. Voilà, on passe maintenant à votre top 10 des altcoins. Parce que je vous le rappelle, hein, quand même, s'il devait casser le bas de range, ce serait un signal de vente parce qu'il y aurait potentiellement un crash potentiel, effectivement, hein, il faut le dire, avec un range assez comprimé comme ça. Attention quand même, si ça devait crash, je vous l'ai dit également sur Telegram, il pourrait y avoir un mouvement puissant avec des bandes de Bollinger, vous le voyez ici, extrêmement resserrées, qui nous indiquent qu'à un moment donné, quand ça va péter, que ce soit par le haut ou par le bas, il ne faudra pas louper le mouvement, hein, ça risque d'aller très très vite. Mais effectivement, je vous rappelle également qu'il y a régulièrement des fausses cassures ici. Il ne faut pas se faire piéger, ce sont des pièges acheteurs ou des pièges vendeurs. Là, vous l'avez vu ce matin, enfin depuis quelques heures, on a des fausses cassures baissières. Donc le cours tente des cassures par le bas pour crash, mais pour le moment ça tient. Et on a surtout des fausses cassures pour aller chercher les stop-loss de protection. Voilà, maintenant vous le voyez, à l'heure où je vous parle, il est 10 heures, on rebondit en fait en milieu de range pour aller peut-être retester la cassure du bas de range. Donc attention effectivement à ces fausses cassures haussières ou baissières, qui sont là pour effectivement aller chercher la liquidité. Et vous le voyez, quand on fait une fausse cassure haussière, je tenais également à préciser qu'en général, le mouvement pour repartir à la hausse est plus puissant. De la même manière, si on devait faire une fausse cassure haussière avec une mèche, donc mèche, clôture sous le niveau, fausse cassure comme on l'a fait ici, ce serait à l'inverse un mouvement puissant pour repartir à la baisse. Donc attention à ces scénarios qui sont finalement pas définitif, vous le voyez, on casse par le bas, pouf, crash, non, pas forcément, des fois on casse par le bas, on mèche, on réintègre, fausse cassure, on repart à la hausse. Et de la même manière, c'est la même chose pour des fausses cassures haussières. Voilà. À retenir également cette information dont je ne vous ai pas parlé, mais pour moi qui me paraît évidente, mais pour effectivement beaucoup d'entre vous qui n'est pas forcément évident. Maintenant, ce qui est évident par contre, c'est que si on devait crash par le bas, on emporterait une nouvelle fois le marché à la baisse. Vous le savez, hein, tout est entraîné par le Bitcoin, et à l'inverse, si on devait casser par le haut, ça entraînerait le marché, en toute logique, en tous les cas une grosse partie des altcoins, à la hausse. Voilà. On va maintenant passer à aux altcoins avec le NIR Protocol. NIR Protocol, on va prendre un peu plus de hauteur, vous voyez, en vue semaine. Toujours haussier en vue semaine pour les holders, pas de problématique. On rebondit sur la ligne de tendance haussière, pas de problème. En vue journée, on fait une tasse avec Hans, je vous avertis sur le Twitter. Je vous rappelle, hein, c'est là où je vous mets les crypto-pépites et puis les informations importantes de figures chartistes. Vous voyez, sur NIR Protocol, magnifique tasse avec Hans, 6 cassures de ligne de coup, excellent signal d'achat pour repartir à la hausse. Voilà, donc on revient sur le NIR, tasse avec Hans, 6 cassures de ligne de coup, excellent signal d'achat. Pour le moment, vous le voyez, on ne casse pas la ligne de coup. Donc pas de signal d'achat, au contraire, pour le moment on fait une sorte de rebond baissier. On voit qu'en vue, là on est dans la anse de la tasse, vous le voyez, on fait toujours des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut, donc pour le moment, pas de retournement sur le NIR Protocol en vue 4 heures. Maintenant, quand on regarde en vue 1 heure, on fait, je vais supprimer mes tracés, tac, on fait, vous voyez ici, des rebonds sur ligne de tendance haussière, tac, tac, tac. Là, on tente une cassure. Maintenant, ma ligne de tendance haussière n'est pas forcément bonne, puisque vous voyez là, il y a un petit parasite. Pour le moment, en tous les cas, ça ressemble à une cassure pullback pour retomber. Donc attention quand même à cette possibilité. Deuxième possibilité, cassure pullback. On repasse au-dessus du range, signal d'achat. On va rechercher la ligne de coup de la tasse avec Hans que l'on suit en vue journée. Donc là, ce serait plutôt positif. Maintenant, il faut le dire, vous voyez, on avait une sorte de range. Cassure par le bas, c'est plutôt un signal de vente pour le moment. Maintenant, il ne faut pas se faire piéger également par effectivement des fausses cassures. Affaire à suivre sur le NIR Protocol, en tous les cas en vue 4 heures, vous l'avez compris, pour le moment tout va bien. Maintenant attention, hein, si on casse la moyenne mobile 9 périodes, on irait rechercher potentiellement la 20, à peu près à 11,4. Et tant qu'on repasse pas en dessous de ce niveau, il y aurait potentiellement un rebond sur cette moyenne mobile pour aller rechercher à nouveau la ligne de coup. Mais pour résumer, pour les holders sur le NIR Protocol, quand on regarde en vue journée, pour le moment, même en vue 4 heures, il y a rebond en haut sur ligne de coup, donc pour le moment pas de signal d'achat. Par contre, effectivement, si on devait casser cette ligne de coup à peu près à 12,32, ce serait un bon signal d'achat pour repartir à la hausse et casser de manière confirmée cette magnifique tasse avec Hans que l'on suit en vue journée, qui est sur pullback pour aller chercher les objectifs de cours, notamment peut-être le niveau des 15,32. Voilà, on va passer maintenant au VeChain. VeChain en vue semaine.
8 semaines, je vous rappelle, hein, sur VeChain, double bottom, cassure de ligne de coup, potentiellement signal d'achat. En vue journée, cassure, pullback, on explose. Suite au crash du Bitcoin, hop, il s'est fait emporter hier. Vous voyez, on suivait une ligne de tendance plutôt haussière, comme ça. Au final, on a cassé la ligne, pullback, on n'a pas réussi à repasser au-dessus, et pour le moment, on continue à la baisse hein, sur le VeChain, avec des plus hauts de moins en moins hauts, des plus bas de plus en plus bas. Vous l'avez compris, on est dans une sorte de canal descendant, qu'il faut d'ailleurs retracer. Tac. Et tant qu'on ne sort pas du canal descendant, bah vous l'avez compris, on est descendant sur le VET. Tac. À mon avis, si on met Maribon, voilà, on est plutôt en dessous des moyennes mobiles exponentielles, on est plutôt à la baisse. Là, on est en train d'essayer de perforer ces moyennes mobiles exponentielles, donc attention, bien entendu, ce serait un signal de vente si ça devait arriver. Puis je le vois également en vue 4 heures. Attention quand même à cette sorte d'épaule, tête, épaule, si cassure de ligne de coup qui est un peu oblique de cette manière, attention, cassure pullback, on pourrait retomber. Donc à ne pas négliger quand même sur le VeChain. Maintenant, moi je pense que ce qui est préférable de suivre sur le VeChain, c'est plutôt ce canal descendant. Et attendre potentiellement la sortie de ce canal par le haut pour à nouveau avoir des signaux d'achat avec ce niveau peut-être des 0,166 $, qui serait pour le moment, pour moi, peut-être une cassure du dernier plus haut avec pourquoi pas une reprise de hausse. Peut-être ici, hein, plutôt le niveau. On précise les tracés chartistes. Effectivement, des 0,1686 qui pour moi serait potentiellement une reprise de hausse parce qu'on repasserait en fait au-dessus de la ligne de tendance haussière, on casserait la clôture, enfin la résistance en vue 4 heures pour repasser à la hausse. Pour moi, effectivement, le niveau d'achat, il serait là à 0,169 environ. Pour une reprise de hausse, pour le moment, vous voyez, vous l'avez compris, on est plutôt en tendance baissière sur le VeChain, hein, avec une perte entre le haut de canal et le cours actuel de 13% hein, pour le moment. Donc attention, plutôt des signaux à la vente avec cette épaule tête épaule. Attention quand même à la cassure de ligne de coup de ce type de figures chartistes, qui je vous rappelle sont des figures chartistes de retournement baissier. Ça porte quand même bien son nom. Attention. Ethereum, pardon. En vue journée, toujours dans le canal ascendant. Pas de problématique tant qu'on ne sort pas du canal ascendant. Niveau de support à surveiller, les 4483 $, correspondant à la clôture en vue journée. À la moyenne mobile également, 20 périodes en vue journée. Donc pour le moment, on n'y est pas. Hein. Vous le voyez, en vue, quand on regarde en vue 4 heures, on est plutôt latéral, au contraire. Donc là, il y avait quelqu'un qui s'est... J'ai vu sur le crash du Bitcoin, il y en a qui ont acheté. Hein. Il y en a qui ont réussi à acheter effectivement sur mèche, sur le support, donc bien joué à eux. À mon avis, il ne doit pas avoir grand monde qui a réussi à faire ce trade. Pour le moment, sur l'Ethereum, vous le voyez, on est en tendance latérale. On latéralise. Donc trading sur range, on achète en bas de range ici à 4625 $ pour aller revendre soit en milieu de range, soit en haut de range à 4850 $. Je répète, si cassure du bas de range, plutôt un signal de vente. Si cassure du haut de range, plutôt un signal d'achat pour repartir dans le canal et aller chercher pourquoi pas un nouveau plus haut. Voilà. Maintenant, effectivement, ça pourrait également latéraliser hein, de cette manière quelques temps, quelques jours, pour enfin soit rebondir en bas de canal pour aller repartir chercher le haut de canal, soit casser le bas de range et casser le canal ascendant par le bas pour aller repartir à la baisse, ou latéraliser. Voilà, sur l'Ethereum, vous avez les niveaux de cours, tac, ici, haut de range, vous avez les résistances et les supports sur le côté de l'écran ici. Voilà, puis vous avez un range dans une sorte de range également, un peu comme ça. Donc voilà, les tracés se précisent au fur et à mesure hein, sur Ethereum, mais voilà, vous avez les niveaux sur le côté pour si vous souhaitez copier mes tracés chartistes. Pour le moment, pas de problématique, on est toujours haussier. EGLD. EGLD en vue semaine, toujours cette sorte de tasse avec anse, ou épaule tête épaule hein, également, je vous rappelle, hein, épaule tête épaule inversée. C'est cassure de ligne de coup, excellent signal d'achat pour repartir. Sur EGLD, plutôt propre en vue semaine en tout cas. En vue maintenant, journée, on voit qu'on est en train de latéraliser avec une sorte de canal ascendant. Toujours dans le canal ascendant, on rebondit en milieu de canal pour aller chercher le haut de canal pour le moment, vue 4 heures, enfin en vue journée. Et puis en vue 4 heures, on fait du trading sur range. Voilà, là c'est carré.
Tac, 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 tac. Pour le moment, tant qu'on n'est pas sorti de ce rectangle, vous l'avez compris, on est en tendance latérale. Donc si cassure du bas de range, signal de vente pour rechercher le bas de canal ascendant. Si cassure du haut de canal, donc soit à ce niveau ici, soit le haut de canal ici, signal d'achat pour repartir à la hausse. Maintenant, c'est plutôt le range qui, selon moi, est à privilégier sur le GLD. Puis je vais vous donner les niveaux d'objectif, les niveaux de range à surveiller. 327, bas de range ici à 307, milieu de range à peu près à 318, puis vraiment le haut de range, vraiment la dernière résistance, à 336 $. Voilà. Je vois que mon tracé c'est pas pris. Voilà, on est bon. CHZ. CHZ en vue semaine. Double bottom ou tasse avec anse, cassure de ligne de coup, signal d'achat en pump. Donc ça c'est pour ceux qui font pas du trading intraday, plutôt des investissements en moyen long terme. CHZ plutôt propre quand même dans l'ensemble. En vue 4 heures, également une sorte de latéralisation du cours, avec surtout une sorte de tendance latérale, tendance haussière, pardon, comme ça. Pas de signal de vente pour le moment, vous voyez. On a méché lors du crash de Bitcoin, on a réintégré, pour le moment pas de problématique. Hein. Toujours haussier, toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles en vue 4 heures, pas de problème. Hein. Pas de problème maintenant. On a l'impression quand même de voir en vue 4 heures une sorte de bisou ascendant quand même. Donc attention quand même à cette cassure cette sortie de figure chartiste qui serait pour moi un signal de vente si on devait casser par le bas. En vue journée, est-ce qu'on a des objectifs de cours en dessous desquels il ne faut pas retomber? Ouais, celui-là. Les 0,47 à surveiller. Clôture en vue journée, dernier niveau de support. On a également ce niveau de résistance qui est devenu support, en dessous duquel il ne faut pas repasser sur le CHZ. Les 0,506. Donc pour le moment, on est toujours ascendant, mais attention quand même à cette prophétie un petit peu autoréalisatrice de biseau ascendant. Si cassure, je vous rappelle, hein, par le bas de ce triangle, c'est un signal de vente avec objectif la base du biseau à 0,425 hein, quand même, donc attention. Sur le SHIB, et tant qu'on n'est pas sorti par le bas pour terminer sur le CHZ, il n'y a pas de signal de vente. Pour le moment, ça va. Sur le SHIB, canal descendant, on casse le canal par le haut, donc signal d'achat, on pump en vue 4 heures, et maintenant on latéralise hein, quand même. On latéralise, donc il n'y a pas encore de signal d'achat. Enfin, on en avait un ici, effectivement, hein, signal d'achat, pouf, on pump, cassure, explosion des volumes d'échange. Gros signal d'achat, on prend 11% hein, quand même sur SHIB. Et maintenant, vous le voyez, enfin vous voyez peut-être pas, mais on fait une sorte d'épaule, tête, épaule inversée, qui nous signifie qu'en fait, si on casse la figure chartiste par le haut, ce serait une cassure pullback pour repartir à la hausse. Donc là, figure chartiste de retournement haussière, la cassure confirmée effectivement de la ligne de coup, située à 57,2. Donc si cassure des 57,2, ce serait un bon signal d'achat pour repartir à la hausse. Maintenant, attention aux fausses cassures. Là, on a, vous voyez, une sorte de mèche comme ça, on réintègre. Fausse cassure, on piège tout le monde. Donc attention également sur le SHIB à cette éventualité. Mais pour le moment, tout va bien. Tant qu'on ne repasse pas finalement en dessous de la clôture en vue 4 heures ici, à 53,5. Parce que sinon, on pourrait aller rechercher le support d'en dessous. À peu près ici, en vue journée, on le voit. Les 49,3. Et les 50,16. Donc pour le moment, plutôt des signaux de vente quand même. Hein. Vous voyez, croisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes. En vue journée, donc signal de vente, on passe en dessous. Donc signal de vente, ça ressemble à une cassure pullback pour mieux retomber. Attention à cette possibilité. Maintenant, quand même, effectivement, si on repasse au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes ici, à 58,9 environ, bah c'est une fausse cassure pour repartir à la hausse. En fait, c'est un faux croisement. Vous allez avoir à nouveau les moyennes mobiles qui vont se recroiser pour repartir. Donc pour le moment sur SHIB, pas trop d'inquiétude, ça va. Et puis effectivement, les 57,3, ça correspond à une cassure de ligne de coup d'une épaule tête épaule inversée, donc signal d'achat de reprise de hausse. Avec signaux de reprise de hausse. Bon, pour le moment, vous le voyez, on lutte à repasser au-dessus. Moi, je pense qu'il est préférable quand même d'attendre la cassure confirmée de la ligne de coup et de pas rentrer maintenant sur la deuxième épaule. Attention quand même, sur le SHIB, pardon. Si cassure par le bas ici des 53 à 5, on repartirait à la baisse et ce serait
ça invaliderait effectivement cette épaule tête épaule en vue 4 heures. On va passer maintenant au Litecoin en vue journée. Je vous rappelle sur Litecoin, tasse avec anse, cassure de ligne de couvre, signal d'achat, pouf, explosion du cours. Ensuite, on a une sorte de latéralisation ici en vue 4 heures, avec quand même, il faut le dire également, une sorte d'épaule tête épaule. Cette fois-ci, non pas épaule tête épaule inversée, mais épaule tête épaule toute simple. Donc si cassure de ligne de coup, attention, ça serait un retournement potentiellement pour retomber 218 $ environ. Mais pour le moment, vous le voyez, on casse pas la ligne de coup. Donc pour le moment, c'est pas validé. Ça ressemble en fait à des... On repart à la hausse, quoi. Pas de problème. Parce que je vous rappelle, ces figures chartistes d'épaule tête épaule, etc., épaule tête épaule inversée, c'est valide qu'à la cassure confirmée de la ligne de coup. Donc pour le moment, on n'a pas cassé la ligne de coup, donc il n'y a pas de signal de vente. On peut tracer également une ligne de tendance haussière, vous le voyez. Pour le moment, même si on enlève les tracés chartistes, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un rebond sur moyenne mobile 9 et 20 périodes, toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, donc pas de signal de vente sur le Litecoin en vue 4 heures. Pas de problématique. Pas impossible qu'il nous fasse une sorte également de triangle comme ça, et qui casse par le haut potentiellement pour avoir un signal d'achat en vue 1 heure. Donc là, il y aurait peut-être une opportunité avec une cassure de fanion par le haut. Donc si cassure des 280 $, ce serait potentiellement sur le Litecoin un nouveau signal d'achat pour repartir à la hausse. Maintenant, en vue 4 heures, donc ça c'est pour vraiment du trading à très court terme. Maintenant, il ne faudrait pas repasser, selon moi, en dessous de la clôture en vue 4 heures, ici, à 267,8. Ça correspondrait à une cassure de support important en vue 4 heures, plus une cassure de ligne de tendance haussière en vue 4 heures, plus une cassure potentiellement de ligne de coup d'épaule tête épaule. Donc attention à ce niveau des 267 $. Le Solana. Solana en vue semaine. Toujours dans le canal ascendant, pas de problématique. En vue journée, on rebondit en haut de canal pour aller chercher le milieu de canal. Si on casse le milieu de canal, les moyennes mobiles 20 périodes en vue journée, signal de vente pour retomber effectivement en bas de canal. 200 $ après. Pour le moment, j'ai envie de vous dire que ça tient, mais bon, moyen quand même, quand on regarde en vue jour, ça tente la cassure du bas de range ici. Plutôt des signaux de vente pour le moment sur le Solana. Avec peut-être également une sorte de canal descendant en vue 4 heures. Un peu comme ça. Donc attention quand même, sur Solana, également une sorte d'épaule tête épaule. Épaule, tête, épaule, cassure de ligne de coup, cassure pullback, on va chercher le bas de canal. Attention quand même, hein. Attention sur Solana. Pour moi, il faut absolument repasser sur Solana au-dessus des 233 $ pour potentiellement redonner des signaux de vie. Parce que là, on est un petit peu sous perfusion sur Solana, même si le mouvement de crash n'est pas puissant. Ça va, il n'y a pas de problématique, hein. Au pire, on rebondira sur moyenne mobile, sur le milieu de canal, hein, à peu près à 3%. Il y a une possibilité que ça se passe également comme ça, et que ce ne soit pas un crash complet, parce que vous voyez, on a la moyenne mobile 20 périodes en vue journée, qui pourrait soutenir le cours. Pour le moment, ça va encore, hein. Pas de signaux de vente. Maintenant, si on devait avoir croisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, plus effectivement cassure peut-être de ce niveau de résistance, de support à 220 $, bon, on pourrait aller chercher les 200 $. C'est pas impossible. Maintenant, en vue 4 heures, vous voyez, on est toujours dans le canal descendant, donc tant qu'on ne sort pas du canal, on est descendant, hein. Maintenant, en vue 1 heure, si vous voulez anticiper potentiellement un rebond, enfin une réintégration en fait du range, il faudrait repasser effectivement au-dessus des 233 $. Donc effectivement, pour terminer sur Solana, on va pas épiloguer, voilà, si on réintègre le range, le rectangle ici à 233 $, ce sera un signal d'achat pour repartir chercher le haut de range, en tous les cas le haut de canal descendant, voire le haut de range, si on arrive à le casser, voire le dernier plus haut ici, si on arrive effectivement à casser le haut de range par le haut. Maintenant, pour le moment, attention quand même, ça continue dans le canal descendant pour terminer. Tant qu'on ne sort pas du canal descendant, on est descendant sur Solana. Le BNB. BNB en vue... BNB. Alors, une seconde, je regarde quelque chose là. Ok. BNB en vue journée. Je vous rappelle, on a cassé la ligne de coup de la tasse avec anse, donc signal d'achat, on pump. Je pense qu'on a atteint l'objectif, vous le voyez ici. On est en train peut-être de se retourner un petit peu sur BNB. En tous les cas, on a atteint l'objectif de la tasse avec anse. En vue 4 heures, on voit qu'on est en train de latéraliser en fait.
Donc pour le moment, c'est pas une cassure du canal ascendant pour crash, c'est une cassure du canal ascendant pour latéraliser sur BNB. Donc tant qu'on ne sort pas de la latéralisation, qu'on ne casse pas les 613 $, de manière confirmée en vue 4 heures, il n'y a pas de signal de vente. Pareil, donc signal d'achat quand on arrive en bas de range pour aller rechercher le haut de range et revendre en haut de range. Donc c'est du trading sur range. Par contre, si cassure par le bas, signal de vente. Si cassure par le haut, gros signal d'achat pour repartir à la hausse. Voilà, je pense qu'on est complet sur BNB. Vous avez les informations avec effectivement les niveaux tac, avec ici le bas de range à surveiller. 613 $, haut de range, je le répète, à peu près à 656 $. Sur BNB, voilà, on va passer au FTT avec également cette tasse avec anse que l'on a en vue journée, je pense. Ouais, tasse avec anse, c'est un peu comme sur le NIR Protocol. Donc attention, sur le NIR Protocol, ça pourrait également faire pareil que ça. Rebond sur ligne de coup, on confirme pas, on retombe en bas de range. Donc attention, sur le FTT, pour moi, le FTX token, c'est pas encore validé, hein, la tasse avec anse, parce que vous voyez, on n'a pas cassé la ligne de coup située à 65,7 $. Vous voyez, moi j'ai mis mon alerte est prête, on verra. Pour le moment, effectivement, peut-être qu'on pourrait rebondir, vous voyez, en bas de rectangle pour aller rechercher à nouveau la ligne de coup. Donc effectivement, bon, peut-être niveau d'entrée, pour ceux qui veulent acheter en bas, pour essayer de revendre en haut. Ou en tous les cas, maintenant, effectivement, attention aux fausses cassures, vous voyez, on fait des fausses cassures également. On a un indicateur qui nous dit de short. Moi, je serais pas aussi pessimiste. Short, ça veut dire parier sur la baisse. Moi, je pense que sur le FTT, pour pas se faire piéger, effectivement, sur une cassure potentiellement pour crash en bas de range, il faudrait attendre la cassure du dernier plus haut à peu près à 60 $, 60,3 $. Ce serait une cassure de la ligne de tendance baissière, cassure du dernier plus haut, pour repartir à la hausse, chercher la ligne de coup. Donc là, on aurait un bon niveau d'entrée et un bon signal d'achat. Pour le moment, c'est assez mitigé sur le FTT. Attention quand même à cette cassure potentiellement de bas de range à 58,8 qui serait un signal de vente important. Attention. Voilà, on va passer maintenant rapidement à votre top 20. On va faire vite fait le point sur l'ensemble des altcoins. Le One, le Harmony, latéralisation du cours. Si on casse le bas de range à 0,277 $, signal de vente pour retomber en bas de range, enfin retomber sur le niveau de support d'en dessous. Si rebond, signal d'achat pour aller chercher le milieu de range à peu près ici à 0,308, voire le haut de range situé à 345 $. Le Phantom également, vous voyez une sorte de double top, si cassure de ligne de coup, attention, ce sera un signal de vente important. Ligne de coup située à 2,55. Attention, niveau à ne pas casser, sinon signal de vente. Par contre, si rebond, signal d'achat pour aller rechercher à nouveau le haut de range à 2,87, enfin ça serait le milieu de range, voire le haut de range ici à 3,16. Voilà, vous avez l'information actuellement sur Phantom, plutôt un trading sur range avec un gros range comme vous le voyez, avec ces trois niveaux que vous voyez sur le côté de l'écran. Le AXS, on était toujours au-dessus de la ligne de tendance haussière en vue journée. Par contre là on casse, pullback, attention, pour le moment AXS plutôt des signaux de vente, il faut absolument repasser au-dessus des 150 $ environ pour donner à nouveau des signaux d'achat. Pour le moment vous voyez, ça ressemble plutôt à une cassure pullback pour retomber à la baisse. Donc déjà il faudrait repasser au-dessus de la résistance située à 147 $, pardon, parce que pour le moment ça ressemble à une cassure de ligne de tendance haussière, pullback pour retomber en bas de range. Donc attention. Niveau à surveiller, les 142 $ correspondant à la clôture en vue journée. Et également ce niveau des 149 $. Voilà, vous avez l'information. On résume sur AXS. Bon, si ça veut bien me le prendre. Comme ça, tac. Tac, tac. Quand on sortira de ce rectangle, on aura la direction de sortie du cours. Si on casse par le bas les 142 $, signal de vente. Si on casse par le haut, au-dessus des 150 $, signal d'achat sur AXS. Le ADA Cardano. ADA Cardano qui a cassé sa ligne de tendance baissière pour pump, puis ensuite corriger directement. Enfin, tout le monde a pris son profit et on repart à la baisse. On recasse la ligne de coup du double bottom. Donc signal de vente pour le moment. Même si l'indicateur nous dit de longue, je pense qu'il va... Si on repasse en dessous des 2,036, il va disparaître. L'indicateur, il va nous dire non. On repart à la baisse. Déjà là pour moi il y a signal de vente. Ça correspond en fait à une réintégration du range précédent. On repasse en dessous de la ligne de coup du double bottom. Double bottom qui était situé ici. Cassure, explosion, réintégration
Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 2,118, pas de signal d'achat. Des Cardano, on pourrait rechercher le milieu de range à 2 $, voire le bas de range à 1,90. Le KSM. KSM en vue journée, voire même en vue semaine. Cassure d'une tasse avec anse en vue semaine, donc signal d'achat. Maintenant ici, vous le voyez, en vue journée, cassure, explosion, tout le monde a pris son profit, tout le monde est en train de prendre son profit depuis longtemps maintenant. Canal descendant, tant qu'on ne sort pas du canal descendant, vous l'avez compris, on est descendant sur KSM. Donc niveau à surveiller, les 437 $, peut-être que ce serait effectivement le signal de reprise de hausse, de cassure du canal descendant par le haut, pour le moment, signal de vente, toujours sur KSM. Tant qu'on ne sort pas du canal descendant, vous l'avez compris, on est descendant. Le DOT également. Double top, cassure de ligne de coup, crash. Voilà, je pense qu'on en avait parlé lors de la dernière vidéo. Objectif de cours, le milieu de canal à 44,4. Le AVAX. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Il retente peut-être une cassure de range par le bas, donc attention. Petite alerte, priorité au direct, comme d'habitude. Tac. Je vais quand même mettre un stop limit. Pas se faire carotte. Tac. Il risque de s'accélérer là. Je crois que j'ai pas le temps de mettre un stop limit. Ouh là là. Bon, vous n'aurez pas le temps de voir la vidéo, je crois que si il va pas nous attendre là. Ils appuient sur l'effet de levier là pour emporter le courant. Bon, prenez vos précautions. Vous aviez été avertis sur Telegram. Bon, il y a encore un risque de rebond. Il peut nous feinter comme il l'a fait là, mais attention, cassure du bad range, je vous le dis, ça va être un mouvement puissant si ça devait crash. C'est pour ça que je vois qu'il y a tout qui part à la baisse là. Donc je me dis, il y a Bitcoin qui emporte tout le monde. Donc attention, si cassure, je le répète, du bas de range sur le Bitcoin, signal de vente. Donc sur la VAX, tasse, rounding, bottom, cassure de ligne de coup, explosion, pouf, on va chercher l'objectif. Et maintenant, on repart à la baisse sur la VAX, dans une sorte de canal descendant. Pour le moment, pas de signal d'achat. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 90 $ environ, pour moi, sur la VAX, on est plutôt à la vente. Sur le Matic, déjà en vue semaine, également double bottom, cassure de ligne de coup, explosion du cours. On a été chercher le profit, là c'est terminé sur Matic. Enfin, je veux dire, l'objectif de la figure chartiste a été atteint, pour moi c'est terminé. C'est bon, tout le monde a pris son profit. Ou sinon, on pourrait se dire, cassure pullback, ça sera un énorme pullback quand même, pour repartir à la hausse, mais bon, pourquoi pas. Bon, ça y ressemble quand même en vue journée. Cassure, pullback, un peu pourri quand même. Bon, si on repasse en dessous des 1,68, ça sera un signal de vente sur le Matic. Réintégration, on repasse en dessous de la ligne de coup. Le XRP. XRP, tasse avec anse, si cassure de ligne de coup à 1,31, signal d'achat pour pump. Pour le moment, vous voyez, on n'y est pas encore. Sur XRP, il a fait une fausse cassure, il a réintégré, la carotte tout le monde. Donc XRP, pour moi, pour le moment, c'est pas validé. Theta, pareil, en vue semaine. Double bottom, si cassure de ligne de coup ici à 8,2 signal d'achat, pour le moment c'est pas valide. Ensuite le CTSI. CTSI, je vous rappelle, on l'avait mis, on l'avait sélectionné dans les listes que je vous avais donné des tasses avec anse. D'ailleurs on va faire le point. CTSI, il était ici. 0,88, bon signal d'achat pour pump. Et bien effectivement, 0,88, bon signal d'achat pour pump, pouf, prendre 100%, il a pris. Donc là, parmi toutes les crypto-monnaies dont on avait détecté la tasse avec anse, c'était à mon avis le CTSI qu'il fallait choisir. Effectivement, cassure confirmée des 0,88, explosion du cours. Bien joué à ceux qui ont fait ce trade, j'espère que vous avez pris également votre profit. Le ZEC également, le Zcash qui faisait partie de la liste que je vous ai donnée, cassure, explosion, 27%. Bravo à ceux qui ont réussi à faire ce trade. Pour le moment, effectivement, peut-être qu'il faudrait pas être trop gourmand, on verra. Le TRB, on fait le point vite fait sur l'ensemble des tasses avec anse, cassure de ligne de coup, explosion. TRB également très profitable. Maintenant, effectivement, un peu moins profitable que les deux précédents. Ligne de coup, je vous rappelle, à 65 $, niveau en dessous duquel il ne faut pas repasser pour ne pas invalider la pépite. Le Link également, cassure de ligne de coup de la tasse avec anse.
Enfin, pour le moment, par contre, Link, vous voyez, hein, on est en train de mécher, tout le monde est en train de prendre son profit. Peut-être qu'on va clôturer la semaine en dessous du niveau, donc pour le moment, le Chainlink, c'est un peu mitigé. Pour le moment, c'est validé, invalidé, quoi. Validé, et si on repasse en dessous, invalidé. Pour le moment, pas de cassure de ligne de tendance haussière, donc pour le moment, tout va bien pour les holders. Maintenant, à surveiller, hein, si on repasse en dessous de la ligne de coup. Dommage, retour à l'envoyeur. Hein. Le hinge également, en vue semaine. Tasse avec anse, cassure de ligne de coup, explosion. On fait des fausses cassures hein, quand même sur le hinge, ici. Un peu chiant hein, quand même. Il veut pas confirmer la cassure de ligne de coup de la tasse avec anse. Même pour le moment, non seulement il confirme, il invalide, mais il repasse en dessous du niveau, donc signal de vente. Donc sur le hinge, pareil. Malheureusement, il repasse en dessous des 13,40, donc à valider. Le DEN, c'est pareil. On n'a pas passé la ligne de coup. Le TRX, pareil. Après, ça, c'est toutes les cryptos qui n'ont pas encore validé. Le XLM, on aurait pu y croire. Pareil, il mèche, il invalide. Le ZRX, potentiellement ZRX, on n'est pas loin du niveau à surveiller potentiellement. Les 1.32, hein, je vous le rappelle. Le SKL, pareil, il n'a pas encore validé. Le XEM, pareil. GRT, cassure, explosion. Et là, il repart. Cassure, pullback. Il essaie de réintégrer et repasser sous la ligne de coup. Donc là, c'est pareil. Hein. Attention. Sur le GRT, pour le moment, c'est pas validé. D'autant que si le Bitcoin, il entraîne tout le marché avec lui, bon, bah, GRT, il va invalider, hein, il va repartir à la baisse. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, vous êtes au courant. Accro. Enfin, vous êtes au courant pour ceux qui me suivent sur Telegram. Suivez-moi sur Telegram si vous voulez avoir les alertes. Hein. Moi, sur YouTube, là, la vidéo, elle va sortir à midi. Voilà, l'analyse, l'alerte, il n'y a plus d'alerte. Hein. À midi, c'est terminé. Il a déjà pris, il a perdu 4% de Bitcoin. Hein, si ça devait crash. Voilà, donc prenez vos précautions. Je vous ai expliqué dans la dernière vidéo comment mettre des stop-loss. Allez voir la dernière vidéo si vous voulez avoir l'information. Et d'ailleurs, soit dit en passant sur le Bitcoin, je vous ai mis l'information suivante. Hein. Bitcoin très vertical, pardon. Prévoyez-vous le pire. Et dans la vidéo, je vous explique comment mettre un stop-loss ici. Comment mettre un stop-loss. Ceux qui ont suivi le tuto lors de la dernière vidéo ont mis un stop-loss pour le Bitcoin et ont limité la perte. Hein. Là, hier, lors du crash de 8%, ceux qui avaient suivi la vidéo que j'avais faite le jour même avaient mis potentiellement un stop-loss ici pour éviter le crash. Hein. Bitcoin très vertical, effectivement, à un moment donné, quand on est vertical comme ça, on retombe. Vous n'êtes pas naïf quand même. On l'avait également dit en début de vidéo, après que le cours, parce qu'il y avait une personne qui me demandait est-ce qu'on peut toujours rentrer sur le Bitcoin, moi je lui ai dit, une fois qu'on est à plus 8%, il n'y a plus de responsabilité, chacun prend ses responsabilités. Hein. Les armes ne montent pas au ciel, ça finit toujours par retomber, vous le savez sur la chaîne. Voilà, donc nous on était en short il y a 2 jours sur Twitch, c'est-à-dire qu'on pariait sur la baisse des cours. Voilà, en train de confirmer, on verra s'il confirme, on verra où est-ce qu'on en sera sur le Bitcoin dans quelques heures. Effectivement. Moi j'ai revendu, hein. Pas naïf, j'attends qu'ils repartent à la hausse pour acheter. Voilà, je peux pas un mytho, je vais vous montrer sur le Bitcoin, cassure, vendre au prix du marché pour 1150 $ au moment de la vidéo, hein. 10h26, j'ai pas attendu, vous voyez, 10h32, dès que j'ai vu le signal de vente, j'ai pas cherché. Hein. Voilà. Donc maintenant, peut-être qu'il va réintégrer, à ce moment-là, c'est pas grave, je re-rentrerai, je repayerai 0,01% de frais, c'est quoi? C'est rien, c'est pas très grave. Maintenant, voilà, il faut mettre des stop-loss, si vous n'êtes pas devant l'ordi comme moi, bon, bah, mettez des stop-loss, allez voir la dernière vidéo, c'est expliqué comment mettre un stop-loss pour effectivement sortir au cas où. Donc là, le accro, pour reprendre les pépites là, potentielles, accro, pour le moment, on est en dessous du niveau, donc pas validé. Le NKR, cassure, pullback, c'est pas encore tout à fait invalidé. Il faudrait qu'il repasse, selon moi, au-dessus des 0,13. Le niveau, je le change, je vous donne l'information sur YouTube, c'est les 0,13. Vous voyez, moi j'ai mis mon alerte à 0,13 pour potentiellement avoir l'alerte de reprise de hausse. Le Kutum en vue semaine. Kutum en vue semaine, pareil, il n'a pas encore tout à fait validé. Niveau à surveiller, peut-être la clôture ici à 16,47,5. Le Océan, pareil. Le TFL, pareil. Le BEL, pareil. Le BAND, pareil. Le OMI, pareil. Le LIT, pareil. BZRX, pareil. Vous voyez, j'ai toutes mes alertes. Hein. Je vous ai expliqué également dans la vidéo d'hier comment mettre des alertes. Le Sushi, Alpha, c'est pareil. Une fille Dodo, c'est pareil. API 3, pareil. Bon. Il y a le BAT, mais le BAT, il est déjà confirmé, donc on est arrivé trop tard. NKN, c'est pareil, on est arrivé trop tard.
le bit, le bit de Bybit, est toujours haussier, il s'en fout, hein. Pas de problème hein, sur Bit. Je vous rappelle, vous avez un lien affilié en description, Bybit, pour acheter du bit. Si vous voulez en acheter, passez par ce lien affilié, vous avez moins 10% les 2 premiers mois. Et en plus de ça, lors de votre premier dépôt, vous pouvez gagner jusqu'à 1000 $. Donc voilà, allez voir les conditions sur le site, mais voilà, je vous informe, parce qu'effectivement, ça se trouve pas sur Binance, c'est le token de la plateforme de trading Bybit. Donc si vous voulez en acheter, vous avez le lien affilié en description, je le rappelle. Ensuite, Atom, c'est le seul qui est haussier, c'est incroyable, effectivement, il est un petit peu, je vais pas dire décentralisé, mais il est un peu moins corrélé au Bitcoin, donc attention, un double top, qui est sur une ligne de coup, crash hein, sur Atom, attention potentiellement à cette possibilité. À surveiller le Atom. Aïe aïe aïe. Hein. Pour le moment ça va, mais bon, attention à surveiller. AAVE, on me dit AAVE, bon AAVE c'est pas parce que les autres youtubeurs en parlent que je dois forcément en parler. Hein. AAVE, je vais vous donner l'information, si casse sur du haut de range à 340 $, ce sera un signal d'achat. Si casse sur du bas de range à 283, ce sera un signal de vente. Pas un conseil d'investissement. SFP. Pour le moment, c'est pas validé. DYDX continue à la baisse. Il réintègre le canal descendant. Il casse le range par le bas, donc signal de vente sur DYDX. Pour le moment, c'est cassure pullback pour continuer à la baisse. Hein. ICP, c'est pareil. Cassure, explosion, fallait prendre son profit avant, ça retombe. Le cake, non. Le EOS. Ah, EOS, plutôt propre. Hein. EOS. EOS, c'est à l'achat, hein, EOS, aujourd'hui. Cassure, pullback, indicateur qui nous dit de long, on réintègre pas les 4,82 EOS, potentiellement ça peut être de la pépite dans la journée. Même si ça fait chier parce que le Bitcoin, il donne plutôt des signaux de vente à l'heure où je vous parle, mais bon, ça peut changer. Hein. Dans 20 minutes, il peut réintégrer le range, faire une fausse cassure, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, et repartir à la hausse, et auquel cas, le EOS, ça peut être de la pépite. Donc EOS, pour moi, ça peut rentrer, on en avait déjà parlé, EOS, Bitcoin Cash et Ethereum classique. Mais à surveiller, en tous les cas, EOS, pour moi, ça peut rentrer en crypto pépite aujourd'hui, sur cassure confirmée de ce niveau. Les 5,080. À surveiller, mettez peut-être une alerte chez vous, à 5,064 pour ne pas louper combien j'ai dit 5,054. Voilà, pour peut-être ne pas louper la pépite. Bitcoin Cash en vue semaine également, effectivement il a confirmé hein, cassure explosion, peut-être un pullback pour mieux repartir, niveau 20 pas au-dessus duquel il ne faut pas repasser, les 645 $. Ethereum classique, ah bah voilà, cassure, explosion du cours, réintégration pour le moment, dommage. Siacoin, il fait un magnifique triangle de compression, sous-côté, hein, Siacoin potentiellement s'il casse le triangle par le haut, ce serait un bon signal d'achat, mais pour le moment c'est pas validé. Il faut attendre qu'il casse le triangle, pas avant, pas anticiper, sinon on se prend la carotte. Le pond, ok. CSPR, PSG toujours en baissier, le YFI2 peut être intéressant mais il fait des fausses cassures, il ne valide pas pour le moment. Mbox c'est pareil, putain le poly ça craint un petit peu quand même. Putain le Omisigo, OMG to the moon, tout veru hein, directement plutôt non. Bon il a pas cassé les lignes de tendance haussière, pour ceux qui sont dessus ça va. Il peut nous faire une fausse cassure. Et là, quand on prend les clôtures, bon, on se dit qu'on est sur le support. Donc là, on est normalement peut-être au plus bas. Putain, il a pris moins 26% dans les dents quand même. Ça pique. Ça pique pour ceux qui ont du OMG. Ouais, j'ai vu tous les youtubeurs hein, là, qui ont mis... qui ont fait leur top altcoin pour la fin d'année, mais bon, ce Bitcoin il repart à la baisse, il va entraîner tout le marché, ça va plutôt être le top des altcoins pour crash, hein, surtout. Donc faites gaffe quand même, c'est le Bitcoin qu'il faut surveiller, vous faites pas carotte par des prévisions sorties du chapeau. Moi je vous le rappelle, hein, prédictions court terme ça marche mieux que les prédictions long terme comme ça. C'est impossible de déterminer ce qui risque de se passer dans 2 semaines déjà, alors faire des prédictions pour la fin d'année... pas comment ils font, mais bon, putain, ça peut être sympa le rose. Si cassure de ce niveau là, peut être un pépite. Hein. 255, 0,255. Mais bon, c'est chiant parce que le Bitcoin il va entraîner tout le marché. Peut-être qu'il va entraîner le rose avec quoi.
à surveiller le rose, pour moi, ça peut rentrer potentiellement en pépite sur le niveau, sur cassure confirmée du niveau. Putain, le H-bar aussi. Hein. Casse le haut de range, signal d'achat, il pump. Il a pris 6%. Il est un peu... c'est chiant parce qu'il y a le Bitcoin également qui le tire à la baisse. Mais sur H-bar, effectivement, on en avait parlé hier dans le Twitch, sur Twitch. Épaule TT, épaule inversée, cassure de ligne de coup, explosion, cassure pullback, pour repartir peut-être. Mais bon, si le Bitcoin crash, bon, le H-bar, il risque de crash. Niveau à surveiller. En tous les cas, H-bar, ça peut être en pépite. Un peu comme le rose, vous voyez, je les avais déjà sélectionnés. On en avait parlé hier sur Twitch, hein, je pense. Je pense qu'on en avait parlé hier sur Twitch. Si cassure du haut de range ici à 0,462, potentiellement le H-bar, ça peut rentrer en pépite aujourd'hui. Pour le reste... le fun également. Ouais, effectivement, je vous avais fait une petite liste hier du 12 novembre. Je vous avais préparé une liste, en fait, des pépites potentielles. Le NIR avec les niveaux des 12,38, le Hinge, le Dent, TRX XLM, ZRX, H-bar, COS, Fun, LTO. Donc effectivement, le fun, c'est vrai que ce niveau-là, il peut être, ça peut être de la pépite. Hein. 0,021. De toute façon, je vais vous faire la liste là, sur Twitter, donc rejoignez le Twitter. Je vais vous partager ma liste. Mais bon, il faut que le Bitcoin il reparte à la hausse et qu'il invalide la cassure de son bad range. Le COS. Ah bah tiens, le COS, on l'avait mis. Il n'a pas attendu, hein, le COS. Il n'a pas attendu. Suite au stream d'hier, il a explosé. Hein, à 1h du mat. On l'avait vu, 25%. J'aurais dû peut-être vous mettre le tweet hier, mais tant pis, c'est fait, c'est pas grave. Mais des opportunités, il y en a tous les jours. Le ARPA. Ah, ARPA Chain. Pareil, ARPA Chain, s'il casse le niveau des 0,208, là on est sur le niveau, potentiellement, il peut être, ça peut être de la pépite, le ARPA. Donc je vais me l'ajouter, le ARPA. Bon, la vidéo dure un peu, ouais, elle dure un peu la vidéo, mais c'est pas grave. Hein. Vaut mieux prendre un peu plus de temps et être sérieux que de faire un truc à la va-vite, vite fait mal fait. Le mana également. Cassure pullback, du haut de range, effectivement, si on prend peut-être la clôture ici, le mana pourrait rentrer en pépite aujourd'hui, si, sur cassure confirmée des 3,03. Donc mana, c'est pareil, ça s'ajoute. Mana 3.03. Il pourrait rentrer en pépite aujourd'hui, mais bon, faut... Il a déjà pris 11%, donc c'est un peu chiant. Storgy. Pas mal le Storgy. Bon, l'indicateur, il nous dit de short, mais... s'il casse la ligne, là, il peut repartir à la hausse, hein, quand même. Donc Storgy, potentiellement sur cassure peut-être confirmée de la dernière clôture ici. 1.66, ça peut être de la pépite. Storgy, 1.66. Tac, voilà, c'est fait. Puis à faire. Le Bitcoin, il réintègre. On le voit sur le deuxième écran, là. Il a fait une fin de cassure. Fausse cassure, on va devoir racheter. Le LTO. Putain, le LTO. LTO, on l'avait mis hier. 0,376. C'est pas possible. On les a toutes loupées. Putain, il a explosé. Hein. 44%. Aïe, aïe, aïe. Hein. On aurait dû faire le tweet hier. Hein. Dommage. C'est le jeu. On l'a loupé. Enfin, on l'a loupé, oui et non. Hein. Il y en a peut-être qui ont pris du LTO hier soir grâce au stream sur Twitch. Hein. Possible. Hein. Le UOS toujours aussi dans son canal ascendant. Ça c'est propre, hein, UOS. Pas mal, hein. Putain, le front, ça craint un peu. CHSB toujours hyper latéral, c'est vraiment un stablecoin ce truc. Le XVG, il a explosé, je pense pas qu'on l'avait mis hier. Non, il l'a pas mis. Mais bon, il avait déjà explosé le 10 novembre, donc ça fait déjà quelques jours qu'il a explosé quand même. Putain, le STP, ça craint aussi, hein. STP, BTCST, tout ça, c'est... Là, va falloir attacher les ceintures. Hein. Le bêta, on n'en parle pas, c'est une catastrophe. Bon, on aurait dit à Cardano pendant un moment. Le LPT, il se retourne, le looping. Voilà, on va faire la liste. Est-ce qu'on fait la liste maintenant? On prend le temps, là. Sa vidéo, elle va durer 3 heures. Hein. Ça fait déjà 49 minutes, on va s'arrêter là. Je vais vous faire la liste et je vais vous la partager sur Twitter, ok, comme d'hab. Maintenant, surveillez surtout le Bitcoin, hein, c'est le Bitcoin qui à la fin décide. Attention, hein, attention à cette cassure du bas de range, ça risque de partir très très vite. Hein.
très très vite, attention. Vous êtes prévenus. On va s'arrêter là, bonne journée à tous, bon trading à tous, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, ça fait extrêmement plaisir, de mettre un like, de mettre un petit commentaire pour le référencement, ça fait plaisir. Puis également, je voulais vous parler, comme d'habitude, peut-être du chart de Ref Finance, effectivement. Double bottom, 6 cassures de ligne de coup, on voit que si on casse le dernier plus haut ici à 8$, potentiellement il pourrait y avoir une reprise de hausse. Donc à surveiller le niveau des 8$ sur le Ref, crypto Ref. Puis sur Paras, c'est un peu pareil, 6 cassures du dernier plus haut ici à 0,725. Potentiellement, bon là il a fait une fausse cassure, mais il pourrait y avoir signal d'achat. Ça, c'est des cryptos qui s'achètent sur Ref Finance, justement. Sur la plateforme, vous échangez vos NIR contre du Ref ou vos NIR contre du Paras. Mais ça, c'est voilà, pour ceux qui voudraient peut-être investir là-dedans. Le Bybit, je vous rappelle que vous avez des liens affiliés également en description, Bybit et Binance, pour acheter et vendre des crypto-monnaies. En passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange. Voilà, on s'arrête là. Les crypto-pépites, c'est sur Twitter. Rejoignez-moi sur Twitter, je vais faire la liste là, puis je vais vous la partager. Voilà, surveillez surtout le Bitcoin. Attention à cette cassure de bad range, même s'il fait des fausses cassures, vous le voyez. Quand il fait des fausses cassures comme ça, c'est un bon signal d'achat pour repartir à la hausse de manière puissante. Voilà. Maintenant, c'est à vous de voir en fonction de vos niveaux d'entrée et de sortie. Moi, j'étais rentré en bas de range, je suis sorti effectivement sur mon niveau d'entrée. On limite la perte potentielle. En tous les cas, j'évite, vous le voyez, de tenter la cassure. C'est pas une fois que le cours a cassé qu'il faut commencer à s'inquiéter qu'il a pris et qu'il a perdu 4%, hein, vous le savez. Hein. C'est avant. Mettez des stop loss potentiellement, mais attention, vous voyez, si vous mettez des stop loss, il vous prend vos stops, il repart à la hausse et vous fait des fausses cassures. Donc là, sur le Bitcoin, on est dans une ambiance un peu électrique de cocotte minute. S'il pète par le bas, ça sent pas bon. Par contre, s'il pète par le haut, ça sent le profit. Hein. Voilà, vous êtes au courant. Bonne journée à tous, bon trading à tous. On se retrouve ce soir sur Twitch à partir de 20h pour peut-être du trading en direct ou d'analyse technique. Donc rejoignez-moi sur Twitch. Tous les liens sont en description, je le répète. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.